Je vais vous faire découvrir une petite curiosité qui se trouve au cœur de la ville Mansell, hein, qui fait partie de ce qu'on appelle le Vieux-Mans. C'est une enclave, hein, mais alors la particularité de cet endroit que je vous ai montré 2 fois, je crois, au cours de toute ma carrière filmique. La particularité de cet endroit, c'est qu'il est totalement désert. C'est-à-dire que les personnes qui empruntent cette voie-là, ce petit... cette voie, sont rarissimes. Alors là, nous nous trouvons en fait en haut du tunnel. Alors c'est un tunnel assez sinistre qui date de 1870 et qui est sinistre, mais qui n'en a pas moins quelques charmes, cependant. Et d'ailleurs, ce tunnel m'a inspiré parfois. Alors je vous montre quand même les détails révélateurs. Hein. Vous voyez, ça n'est absolument pas nettoyé, il y a des herbes sauvages qui poussent, tellement cette route est rarement empruntée. Hein. Alors ça fait tout le tour d'une partie du tunnel, là. Alors pourquoi cette voie n'est quasiment pas du tout, jamais empruntée par les piétons? C'est à cause de la configuration des lieux, en fait. Nous nous trouvons dans un endroit particulier qui fait que les gens n'empruntent pas cette voie-là. Voilà, les gens préfèrent passer sous le tunnel à pied, là, plutôt que de passer sur ce terrain. Alors bref, toujours est-il que ce terrain est complètement désert, et ce qui en fait le charme est aussi un peu de mystère quand même. Hein. Alors je vais vous faire le tour de cet endroit. Alors c'est d'autant plus paradoxal que nous nous trouvons au plein cœur de la ville. Alors cette route est déserte, mais là en bas et autour, elle est entourée de toute l'agitation citadine. Hein. Alors c'est comme une enclave en hauteur, verticale en fait. Une enclave verticale. Déjà le Vieux-Mans c'est une enclave. Enfin de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus d'intrusion, mais déjà c'est une enclave dans l'enclave en fait, ici là. Là c'est vraiment... je ne connais pas d'équivalent dans des villes, hein, d'endroits comme ça complètement désertifiés. Alors vous pouvez passer des journées entières ici, vous pouvez même dormir ici, il n'y a aucun problème, vous ne serez jamais dérangé. C'est une particularité donc de cet endroit là, parce que il se trouve que ça s'est fait avec les années, hein, petit à petit, la configuration des lieux avec le changement de l'urbanisme, a fait que c'est devenu un lieu complètement isolé. C'est une île en fait, c'est un îlot. Alors je vais retourner sur l'îlot là. Ça fait un U. Voilà, ça fait un U avec de grandes jambes. Voilà, qui n'est jamais emprunté. Que par des fantômes et par moi-même. Alors il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez vous allonger la nuit, camper ici, vous ne serez pas dérangé. Hein. Voilà, mais c'est ce qui fait tout le charme de cet endroit. Et le contraste est vraiment saisissant, hein, entre l'isolement, la solitude de ce lieu, l'abandon, hein, le fait que ce soit totalement, c'est même de la friche. Hein. Là c'est de la mousse, des herbes folles, et puis en bas c'est toute l'agitation urbaine. Voilà, c'est un petit coin de paradis, c'est comme un potager. On pourrait faire un potager sauvage, ça appartient à la ville, mais voilà, ça ne manque pas de charme, hein, cela dit. Hein. Alors, curieusement, il n'y a aucune intrusion, ou ce soit nocturne ou diurne, mais il n'y a pas de squat, non, il n'y a pas de... Curieusement, il n'y a aucun SDF qui vient ici, aucun
une égarée mentale ou je ne sais, non, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être un lieu qui n'attire vraiment, oui, c'est un lieu qui n'attire même pas les sans-abri, hein. Pourtant, il y a de quoi aller ici, il y a de quoi s'abriter, et il y a de quoi s'isoler, hein, de trouver la sérénité, aussi bien en plein jour qu'en pleine nuit, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux quand on n'a pas de toit. C'est un petit coin de paradis comme ça, c'est en hauteur, vertical, au milieu de la ville. Bon, on en a fait le tour, hein, au sens littéral du terme. Voilà, c'était une petite promenade sans prétention, mais je crois qu'il était quand même intéressante à relever. La chose, voilà, cet endroit c'était intéressant, c'est anecdotique, mais c'est aussi ce qui fait tout le sel de la vie, hein, l'anecdote. Je vous emmène en bas du tunnel, hein. Je voulais ajouter que si en fait il y a un équivalent de cette singularité, c'est dans le jardin du Palais Royal à Paris, où vous avez un jardin au cœur de Paris et vraiment très paisible et avec très peu de visiteurs. C'est le seul équivalent que je connaisse. Alors là, nous sommes au cœur de la névrose du dernier quart de la partie du 19e siècle, avec ce tunnel, hein, cette architecture. Là, nous sommes dans une des alvéoles. C'est très inspirant pour moi. Je suis particulièrement sensible au charme austère et névrotique de ce genre de lieu. Voilà, c'est la quintessence de la dernière partie du 19e siècle. Ça suinte, comme je vous dis, hein, à la fois la morosité et la névrose et tout le charme névrotique, hein, parce que c'est le mot qui convient le mieux, de cette partie du 19e siècle. Et là, moi, je trouve d'intarissables inspirations à travers cette architecture, dans le fait de ressentir tout ce qui émane de cette sinistre architecture, qui reflète en fait toute cette partie du 19e siècle, tous les miasmes psychologiques, oniriques, poétiques, tout de cette partie austère, hein, austère et sinistre de cette époque, voilà, qui se reflète bien dans cette architecture. Alors la mairie a essayé d'égayer ces alvéoles qui sont en soi sinistres, mais ça ne marche pas, avec de la végétation, avec des artifices, mais ça rompt le charme et ça n'a pas de sens. Ce qui fait tout le sens de cette architecture-là, c'est qu'elle inspire une tristesse très dure. Et c'est ça qui est intéressant. Alors si vous essayez de casser ça, de briser ce charme, ça n'a pas de sens, parce que tout l'esprit de cette époque est là. Voilà. Alors là, je parle bien sûr sur le plan littéraire, hein, en ce qui me concerne. Toute cette inspiration, pour moi, c'est une source de lumière littéraire, hein. Toute cette ombre, toute cette tristesse, là, ces blocs de pierre figés, vraiment, là, c'est figé, on peut dire, pour l'éternité, dans cette partie du 19e siècle. Alors ça peut paraître un peu ironique, hein, d'essayer d'embellir, de fleurir toute cette névrose, parce que ça a été construit dans cet esprit, et je crois qu'il faut garder cet esprit. C'est ce qui fait toute la richesse de l'architecture. Si vous commencez à transformer l'esprit d'une architecture en l'embellissant avec des fleurettes, alors ça départ totalement ce que les architectes avaient voulu faire au départ, hein. Donc ça n'a pas de sens. Voilà. Ça, c'est beau. C'est comme des larmes du temps, en fait, les larmes du siècle.
Ça c'est beau parce que c'est vraiment les stigmates des siècles. Hein. Enfin des siècles, ça fait un siècle écart, hein, mais quand même c'est toute la tristesse du temps qui sointe. C'est toutes ces années, toute notre enfance en fait. Hein. Ça date de décennies, d'un siècle. C'est-à-dire que depuis avant votre naissance, depuis avant ma naissance, ça suinte, ça coule, ça s'exprime, voilà, ça s'imprime sur la pierre. La pierre s'exprime, se manifeste. Et puis à côté de ça, le monde tourne, en dehors de ça, je veux dire. Et là, ce sont comme dans ces alvéoles, ce sont des micro-univers en fait. Hein. Les siècles, disons 130 ans, 140 ans se sont écoulés ici. Voilà, indifférents au monde. Les alvéoles vivent leur vie là, totalement indifférentes du monde, du reste du monde. Parce que là, moi, j'en ai vu passer, moi qui connais ici depuis plus de 30 ans. Il y en a eu des changements. Avant, c'était des magasins, enfin plus haut, c'était des magasins. Ensuite, la mairie a aménagé avec plus ou moins de bonheur, plutôt malheureusement, ces alvéoles. Voilà, de manière à séduire qui de toute façon, quand vous passez là, c'est empreint de tristesse. Hein. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est pour plaire aux électeurs ou pour dilapider l'argent de la mairie, quoi. Alors cette porte de prison que je connais depuis une quarantaine d'années, hein, une vraie porte de prison. Hein. C'était des anciennes toilettes. Mais alors plus personne n'a conscience de ces reliques là, du tunnel, hein, parce que les gens ont la mémoire courte ou alors ne s'intéressent pas du tout à ce genre de choses. C'était un peu comme l'ancêtre, enfin pas l'ancêtre, mais le contemporain des Vespasiennes. Je ne sais jamais dire, hein, les Vespasiennes, voilà. Et puis là, on se croirait sur un... Parce que moi tout ça, ça me touche. Hein. Ça ressemble à des installations de la SNCF début XXe siècle. Tout ça, ça a des relents de nostalgie qui me pénètrent à moi, qui me touchent. Hein. Ça parvient jusqu'à moi en profondeur et ça me touche particulièrement, toutes ces vieilles choses. Voilà, surtout à travers cette architecture-là, qui est vraiment pour moi cette architecture de fin du XIXe siècle, c'est vraiment le sommet de la... Disons, c'est l'époque charnière entre les sommets et puis la décadence qui allait venir au XXe siècle. Et là, on était vraiment entre les deux, c'est vraiment le sommet où ça commençait à s'effriter. Il se dégage en tout cas un charme certain de cet entre-deux. Là, c'est un peu l'effritement, c'est pas vraiment une belle architecture. Mais en même temps, c'est quand même une certaine architecture qui est valable quand même. Hein. Puis après, tout va s'effondrer après. Enfin, pas universellement, hein. Mais dans la plupart des architectures, ça s'est effondré.